La vidéo d'aujourd'hui ne va pas plaire à tout le monde. Ça fait plus de 2 ans que j'attends de pouvoir la faire. Seulement, il me manquait une preuve. La preuve que j'ai réussi mon défi. Jusqu'ici, je ne pouvais pas me permettre de faire cette vidéo. Aujourd'hui, la preuve, je l'ai. Aujourd'hui, j'ai 3 messages pour 3 types de personnes très différentes. Alors, je vais te faire le programme à l'envers. Le 3e et dernier message est destiné à tous ceux qui ont envie de faire comme moi. Et par faire comme moi, je ne veux pas forcément dire devenir nomade avec une moto. Je m'adresse, ou plus exactement dans ce message, je vais m'adresser à tous ceux qui ont envie de vivre leur passion et également qui veulent vivre de leur passion. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans le 2e message, je vais m'adresser à tous ceux qui m'ont soutenu au fil des années et sans qui je ne serais sans doute pas là et en tous les cas je ne serais probablement pas en train de faire cette vidéo là spécifiquement. Et puis il y a le premier message. Alors celui-là il va me faire plaisir, mais c'est celui-là que certaines personnes ne vont pas apprécier. Alors je ne parle pas des 2 groupes que je viens d'évoquer, eux je pense que ça leur posera aucun problème. Par contre, il y a tous ceux qui se sont foutus de moi, voire qui m'ont insulté, qui m'ont traité comme un moins que rien, qui se sont imaginés que j'étais juste un petit rigolo, un doux rêveur qui n'arriverait jamais à rien. Vu ce que j'ai annoncé aujourd'hui, avant les 3 messages là, ces gens-là vont pas aimer la vidéo. Moi, je te le garantis. Mais du coup, avant d'en venir là, il faudrait peut-être que je te dise exactement quel est ce défi que je prétends avoir réussi et que je te prouve que je l'ai effectivement réussi. Il va falloir que je l'apporte cette preuve puisque je dis que je l'ai. Ça me paraît normal et même indispensable. Tiens, regarde, le bout de la jetée. Là-bas, après, on a franchement l'impression qu'il n'y a plus rien, d'accord ? C'est, on dirait presque la fin du monde en quelque sorte. Il n'y a rien. Eh ben, il y a 6 ans, en quelque sorte, j'étais là-bas. J'étais au bout. J'étais là où, après, il n'y a plus rien. J'avais aucune perspective d'avenir. Je ne savais pas quoi faire de mes 10 doigts. J'étais planté chez moi dans un appartement où je m'ennuyais toute la journée. Je voyais quasiment jamais personne. J'avais besoin d'un changement. Et le défi que je me suis lancé, ça a été de changer de vie, mais complètement, radicalement. La personne que tu vois aujourd'hui, c'est pas, si tu m'avais rencontré il y a 7-8 ans, tu pourrais pas comparer les deux, tu ne reconnaîtrais pas. Je me suis lancé le défi de changer de vie et je voulais, alors moi qui ai fait pendant très longtemps du marketing en ligne, et le petit défaut c'est que tu n'as pas besoin de voir du monde, tu n'as pas besoin de sortir de chez toi pour ce genre d'activité, j'ai voulu financer ma nouvelle vie à travers une activité en ligne et dans mon cas il s'est avéré que ça a été la chaîne YouTube. C'est pas forcément la seule solution, mais dans mon cas c'est la solution que j'ai choisie. Donc le défi que je me suis lancé, ça a été de changer radicalement de vie et de trouver un moyen, avec les compétences que j'avais, de financer cette nouvelle vie. Maintenant je dis que j'ai réussi. Est-ce que je peux le prouver ? Bah oui, je peux. D'abord du point de vue vie nomade sur la route, entente avec une moto, bon là je pense que j'ai plus rien à prouver depuis des années avec toutes les vidéos qu'il y a sur la chaîne, ça je maîtrise parfaitement. Maintenant la preuve qui me manquait, jusqu'ici, c'était le côté financer ma nouvelle vie. J'avais pas la preuve que je pouvais y arriver. Je disais qu'un jour j'allais y arriver, moi je voyais le truc, je savais où j'allais, mais tu sais, tant que t'as pas, on va dire, comme ils disent en Espagne, je sais pas si la même expression existe en français, dinero en la mano, enfin je sais plus, l'argent dans la poche, c'est de l'argent que tu as vraiment. Et jusque-là, j'avais des projections, j'avais des prévisions, mais les résultats, je les avais pas. Ça a complètement changé cette année. Et c'est là où les gens de la première catégorie, le premier message, vont pas aimer. Parce que pour eux, je suis un gros naze. Je suis quelqu'un qui n'arrivera jamais à rien. Je suis quelqu'un qui ne sait toujours rien faire de ses 10 doigts.
je suis quelqu'un qui ne travaille pas, alors ça me... Après, je tiens à préciser une chose quand même, avant d'en arriver à la preuve et ensuite au premier message, j'ai rencontré, on va dire, à tout casser, allez, une personne qui ne comprend pas ce que je fais, mais qui est resté parfaitement correct et qui s'est pas foutu de moi et qui m'a pas insulté ou quoi. Je ne compte pas cette personne-là qui se reconnaîtra dans la catégorie de ceux à qui s'adresse le premier message. Maintenant, on va en venir à la preuve. La preuve que ça, c'est plus mon futur. C'est fini, c'est terminé. Et pour toi, surtout si tu te sens concerné par mon troisième message, c'est également la preuve que c'est pas ton futur à toi non plus. Enfin, si tu le veux vraiment. Me voilà de retour à mon campement. Ce sera plus pratique pour t'apporter cette fameuse preuve parce que comme ça, j'aurai toutes les informations sous les yeux. Par contre, être en t-shirt en plein mois de décembre, ici c'est valable quand tu es au soleil en milieu de journée. Là, mon emplacement est à l'ombre, du coup, il fait un peu plus frais. Donc, pour t'apporter la fameuse preuve, je vais faire un truc que normalement je ne fais jamais et que je ne referai jamais. Ça va être exceptionnel juste pour cette vidéo-ci. Je vais en quelque sorte lever le voile sur les revenus de la chaîne. Je vais te montrer dans mon compte YouTube Studio les revenus de 2025. Par contre, j'insiste, c'est quelque chose que je ne veux d'habitude pas faire. Donc là, je vais le faire cette fois-ci et c'est exceptionnel, ça ne se reproduira pas. Dans un premier temps, je vais te montrer les revenus des 3 derniers mois. Alors en excluant décembre, parce que le mois de décembre, au moment où je tourne, est en cours, donc je n'ai pas le chiffre définitif encore. Voilà novembre, octobre et septembre pour commencer. Alors les prix sont en dollars américains. Parce que quand la chaîne a été monétisée, en fait, j'ai pas pris la peine de changer l'unité. Mais si tu veux te faire une idée, un petit calcul mental rapide, très simple et approximatif de combien ça fait en euros, tu retranches 10% à peu près. C'est pas tout à fait ça, mais ça te permet de te faire une idée très facilement. Alors là, en voyant ça, je suis sûr qu'il y en a certains qui sont en train de se jeter sur les commentaires pour me dire ouais, mais en fait, c'est pas assez pour vivre ce que tu nous montres là. Ça dépend de ton point de référence. Évidemment, si tu considères un mec qui paye un loyer, qui a un abonnement Netflix, un abonnement Disney+, une facture d'eau, une facture d'électricité, une ligne internet fixe en plus de son mobile, et qui fait entretenir son véhicule chez un garagiste, je connais pas, ça fait longtemps que je paye plus le loyer, je connais pas les prix actuels, mais je me doute que là, on serait très loin du compte, effectivement. D'ailleurs, je dirais, et tu pourras me dire dans les commentaires si tu penses que mon estimation est à peu près juste, mais je pense que il lui faudrait à ce gars-là au minimum 1200-1300 euros par mois, minimum juste pour survivre, très probablement. Sauf que ce mec-là, c'est pas moi. Moi, j'ai pas besoin d'autant, mais alors loin, très loin de ça. Entre mon style de vie très économique et un certain nombre de ce que j'appelle des avantages en nature que j'ai par la chaîne, j'ai besoin de seulement, tiens-toi bien, j'espère que tu es assis, 550 euros par mois pour vivre à peu près. Alors attention, les 550, c'est lissé sur une année. C'est-à-dire qu'il y a des mois où j'ai besoin de plus, comme en ce moment, là, à la fin de l'année, typiquement, notamment au niveau du camping, ça me coûte plus cher. Puis il y a des mois où j'ai besoin de moins. Et lissé sur une année, la moyenne, ça fait actuellement environ 550 euros. L'année prochaine, ça va être encore moins parce que je vais encore moins payer de camping. À partir du 10 mars à peu près, je vais être chez quelqu'un qui m'a invité au Portugal, je ne paierai pas de camping. Ensuite, je vais filer chez Julien pour le projet de construction de la mini caravane pliante. Il est prévu que je plante ma tente à côté de chez lui, je ne paierai pas de camping. Dans le courant de l'année, je vais repasser une fois ou deux, voir Thierry et Aline dans la Marne. Alors pas spécialement parce que j'en ai besoin, mais parce que j'ai envie d'aller les voir et puis je sais que ça leur fera plaisir. Je paierai pas de camping puisque je vais mettre ma tente sur le terrain de la ferme de Thierry. Pardon. Globalement, mon plus gros poste de dépense, c'est le camping. Et déjà sur 2025, j'en ai payé moins qu'avant. Sur 2026, je vais en payer encore moins. Donc je pense que je vais tomber en dessous des 550 euros par mois. Ça, c'est un des avantages en nature que j'ai grâce à la chaîne. Il n'y a pas que la monétisation pure. Et en termes de revenus, il n'y a pas que la monétisation de la chaîne non plus. J'y viens dans un moment.
j'ai d'autres petits avantages en nature, notamment au niveau de la maintenance de ma moto. J'ai des gros coups de main de plusieurs personnes qui se reconnaîtront. Moi, ça ne me coûte que les consommables au niveau de la maintenance. Et tout ça, ces petits avantages en nature, en fait, c'est pas juste la générosité de gens qui veulent m'aider, c'est aussi le résultat de mon travail. Parce que si j'avais pas développé la chaîne au point où elle en est actuellement, ces avantages-là, je les aurais pas. Donc, tout compris, entre les petits avantages que j'ai et le fait que j'ai un style de vie quand même très économique, il me faut environ 550 € par mois pour vivre. Maintenant là, tu es peut-être en train de te dire, en voyant les mois de septembre, octobre et novembre, mais en fait les 550 €, ils y sont pas. À première vue, c'est vrai. Il faut pas oublier que YouTube, c'est des montagnes russes. Il y a des bons mois, il y a des mauvais mois, enfin comme toute entreprise en fait. Hein. Mais c'est peut-être encore plus vrai sur YouTube. Maintenant, si je te montre le reste de l'année, eh ben, depuis avril, en fait, les 550, ils y sont presque. Pas tout à fait, mais tu admettras que j'en suis pas très loin en fait. Ajoute là-dessus les petites sources de revenus annexes que j'ai notamment mon guide sur le voyage moto que je vends, qui me fait, j'ai quelques ventes par mois et résultat ça me fait un petit complément de revenus en plus. À présent, c'est tout récent, je les ai même pas sortis, j'aurais dû. J'ai les lampes de chez Wooben avec leur programme d'affiliation. Et tiens, tu vois, la frontale que j'ai commandée il y a quelques temps lorsque j'ai fait la présentation de ces lampes, je l'ai reçue, elle est là. Ça me fait une source de revenus en plus, et honnêtement je suis très 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 content de ces lampes. Alors la frontale, elle aurait peut-être juste un petit défaut qui est pas majeur, mais ils ont mis le port de chargement sur la batterie, ce qui fait que pour la charger, tu es obligé de l'ouvrir et de sortir la batterie, et le port de chargement, et voilà, il est là, il est directement sur la batterie. En dehors de ça, franchement, je la trouve super bien conçue. Elle est magnétique comme les autres lampes de chez eux que j'ai testées. Elle pivote non pas sur un seul axe, mais sur 2 axes. Et il est très très facile de détacher le bandeau pour aller accrocher la lampe ailleurs si tu as besoin. Ça, je trouve que c'est bien conçu, sincèrement. Donc franchement, c'est la 3e lampe de chez eux que je teste. Les 2 premières m'ont été envoyées dans le cadre d'une collaboration commerciale. Je les ai eues gratuitement. Celle-ci, je l'ai achetée et franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. Tu as un lien dans la description pour te renseigner sur ces lampes si ça t'intéresse, si tu as besoin d'éclairage en camping, en voyage ou même chez toi. Quand tu seras sur leur site, tu verras, ils ont tout un tas de lampes avec des tas de puissances différentes, des tas de fonctionnalités différentes en fonction de tes besoins. Il y a absolument tout ce qu'il te faut en termes d'éclairage. Hésite pas, franchement. Je te dis, moi j'en ai testé 3 et je suis satisfait des 3. Donc j'ai pas d'inquiétude sur leurs autres modèles. Tu as un lien dans la description, et au passage, du coup, moi, c'est une de mes sources de revenus à présent. Je touche une petite commission de 10% si tu achètes chez eux via mon lien. Donc, l'un dans l'autre, entre la monétisation pure de la chaîne et les autres petites sources de revenus que j'ai à côté, je suis en train de me diversifier, et c'est ce qu'il faut faire, en fait, pour ne pas avoir qu'une seule source de revenus au cas où il arriverait quelque chose à l'une d'entre elles. Et ben les 550 € par mois, j'y suis presque. Et à côté de ça, j'ai un tout petit complément de la caisse d'allocation familiale. J'ai de la prime d'activité, pas grand chose, 150 €. Mais ça suffit pour faire le raccord de ce qui manque. Et l'année prochaine, vu l'évolution de la chaîne, là je suis un petit peu dans un creux parce que c'est la fin de l'année et on n'est plus dans les saisons ni de camping ni de moto. Mais à partir du printemps, quand je vais partir sur le gros voyage au Portugal, ça va être le début de saison, tout comme l'année dernière, la chaîne a explosé en début de saison camping et début de saison moto, elle a explosé en avril. Là, le voyage au Portugal, c'est en mars, pareil, ça va être début de saison. Ça va repartir de plus belle. Ça fait 5 ans que je fais ça. C'est un métier qui s'apprend. À présent, je le maîtrise. On peut voir ça de 2 manières. On peut le faire en dilettante, en amateur, juste parce qu'on a envie de faire des vidéos. Il y a des gens qui font ça très bien pour eux, pas
de souci, moi, ça me pose aucun problème. Et puis on peut le faire de façon professionnelle. Et là, il faut se former, il faut apprendre, il faut expérimenter, il faut s'améliorer, et c'est ce que je fais depuis 5 ans. Résultat, à présent, je maîtrise, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Dans mon cas, moi j'ai choisi de financer ma vie nomade avec une chaîne YouTube, et à présent, ça marche. C'est pas énorme, mais ça marche. Je pense qu'on peut considérer qu'à partir du moment où la chaîne me permet d'avoir assez pour survivre et pouvoir continuer, on peut dire que voilà, j'ai réussi. J'ai réussi mon pari. Avec ma chaîne, je finance à présent ma vie nomade, et dans les années qui viennent, ça va être, à mon avis, ça va être tranquille. Je n'ai qu'une chose à faire, c'est continuer ce que je sais faire, ce que j'ai l'habitude de faire. Donc oui, j'ai réussi mon pari. Je pense que c'est indiscutable. Voilà qui m'amène au premier des 3 messages que j'ai annoncé en début de vidéo. Celui qui est destiné à tous ceux qui m'ont insulté, rabaissé, et puis tout ce qui va avec au fil des années. Parce que je peux dire que je m'en suis pris, pas tous les jours, mais régulièrement ça arrive. Alors j'ai quelques exemples, mais malheureusement, j'ai tendance à dégager ces commentaires assez rapidement, parce que je considère que j'ai pas à subir ça. Donc je vais pouvoir t'en montrer quelques-uns, mais ils sont assez récents, et ce ne sont pas les plus vindicatifs, on va dire. Pardon. Ils datent de ma vidéo sur le RSA de novembre 2025. Alors si j'ai flouté les noms de ces gens-là, c'est pas pour les protéger eux, parce que ça, sincèrement, j'en ai rien à carrer. C'est pour me protéger moi. Et donc encore une fois, ces commentaires-là, ce sont même pas les plus intéressants. J'ai cherché, mais j'ai tellement tendance à les virer que j'ai rien retrouvé. Mais crois-moi sur parole, je me suis fait quelquefois copieusement insulter. On m'a notamment traité de pique-assiette, grosso modo de profiteur de la société. Le nombre de fois où on m'a dit, mais toi en fait, tu travailles pas. Et autres insultes bien colorées, il y en a eu quelques-unes. Parce que pour ces gens-là, en gros, je suis un... Alors je cherche le terme, parce que là j'ai le terme anglais qui me vient en tête. Je suis un paumé qui n'arrivera jamais à rien. Un manque de peau, je viens de prouver que le paumé, il a réussi son pari. Alors à vous, qui m'avez insulté copieusement au fil des années, j'ai qu'une chose à dire. S'il vous plaît, continuez. Non, sérieusement, j'y tiens. Parce que, sur le moment, ce genre de commentaires, ça peut m'atteindre un tout petit peu, l'espace d'une seconde. Je peux m'énerver un peu. Et puis la seconde d'après, je me rappelle que depuis le début, en fait, c'est moi qui avais raison. Je me rappelle que vous ne valez pas la peine que je m'énerve. Je me rappelle que le temps que je pourrais passer à m'énerver contre vous, je ferais mieux de le passer à faire autre chose. Et je rigole. Au final, celui qui se marre, c'est moi. Et notamment tous ceux qui m'ont dit ouais, toi, tu travailles pas, t'es qu'un profiteur, etc., etc. Si vous aviez dû endurer tout ce que moi j'ai enduré pour en arriver au point où j'en suis aujourd'hui, alors certes, j'ai pas certains des avantages que vous pouvez avoir. J'ai pas de congé payé, j'ai pas d'APL, j'ai pas de droit au chômage. Ça, je peux pas m'arrêter. Il faut que je sorte ma vidéo toutes les semaines, au minimum une. Sans ça, mon revenu pique. J'ai pas tout ça. J'aurai certainement aucune retraite. Mais je m'en tape, parce que tout ça, en fait, j'en ai pas besoin. Je me suis construit quelque chose qui est beaucoup mieux. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je n'ai ni patron, ni employé. Après, il y en a qui sont salariés toute leur vie, ça leur convient, tant mieux pour eux. Il y en a qui dirigent des entreprises avec des employés, ça leur convient, tant mieux pour eux. Moi, j'ai choisi d'être totalement indépendant et libre. Je vais où je veux, quand je veux. Je découvre des endroits magiques, je fais des rencontres formidables. J'étais dépressif, je ne le suis plus. Je n'avais aucun avenir en vue, ni professionnel, ni personnel. Alors, j'ai choisi de sortir des sentiers battus, de quitter cette route qui ne me menait nulle part, de risquer le tout pour le tout. Résultat, j'ai fait de ma passion mon métier. Et ça n'est pas donné à tout le monde. Je me lève le matin non pas pour aller au boulot parce que c'est nécessaire et indispensable,
mais pour assouvir ma passion, tout en sachant que je vais en plus en tirer un revenu. Alors si vous voulez essayer de me taper dessus, allez-y. Mais bon, je vous dis franchement, vous perdez votre temps. Au final, le seul qui va se marrer, c'est moi. Et si tu me regardes en pensant faire quelque chose de similaire, si tu fais partie des gens à qui s'adresse le troisième message, c'est-à-dire ceux qui ont envie de vivre leur passion et qui ont envie de vivre de leur passion, attends-toi, surtout si tu fais quelque chose de public, attends-toi à ce qu'on te regarde un petit peu de la même manière. Ça sera peut-être pas la majorité des gens, mais il y en aura. Et sincèrement, je vais te dire, la meilleure façon de gérer ça, c'est de rigoler un bon coup, éventuellement de jouer un petit peu avec, comme un chien joue avec son os, puis après tu jettes. Mais au pire, si t'as pas envie de faire ça, tu les ignores, juste, ils en valent pas la peine. C'est tout. Donc encore une fois, à ces gens-là, si vous avez envie de continuer à essayer de me taper dessus, allez-y. Le seul qui va se marrer, c'est moi. Allons bon, voilà que c'est couvert aujourd'hui et il ferait même un petit peu frais, dis donc. Tu crois que ça va se voir que j'ai pas tourné cette vidéo le même jour en une seule fois? Ouais, je pense que ça va être assez flagrant. Ça fait 3 jours que je suis dessus en fait. Ça c'était pas prévu, mais je suis obligé de faire avec. L'assistant éclairagiste là-haut, il fait un petit peu ce qu'il veut. Et depuis le début de cette vidéo, niveau éclairage, ça n'a pas toujours été comme j'aurais voulu, mais enfin qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bref, laissons derrière nous ce premier groupe de personnes qui sont franchement au final sans intérêt. Je leur ai déjà consacré beaucoup trop de mon temps aujourd'hui et par extension, du coup, beaucoup trop du tien aussi. Passons au deuxième message. Le deuxième groupe de personnes qui, lui, est beaucoup plus intéressant. Ce deuxième message s'adresse à tous ceux qui m'ont aidé durant toutes ces années, tous ceux qui m'ont empêché de couler les quelques fois où j'étais plus que limite, où j'allais toucher le fond. Ça, c'est un extrême. Mais aussi, à l'autre extrême, tous ceux qui juste commentent régulièrement, surtout ceux qui commentent depuis longtemps et qui sont, pour la vaste majorité, extrêmement positifs. Et ça, honnêtement, ça me soutient le moral et ça me fait du bien. Donc je compte aussi ces gens-là dans cette catégorie. Après, je ne vais pas lister tout le monde, d'abord parce que la vidéo ferait 3 heures. Et puis j'en ai parlé l'année dernière. Je te mets un raccourci en haut vers ma vidéo de Noël de l'an dernier, où j'ai tout simplement remercié tous ceux qui m'ont aidé au fil des années, tout en te montrant un très très beau lever de soleil sur la plage qui est à côté du camping à 1 km d'ici. Alors, dans le lot, je disais, il y a des gens qui m'ont littéralement empêché de couler à des moments où j'étais plus que limite. Je pense par exemple à Thierry dans la Marne avec son terrain gratuit où il m'a dit tu viens de poser le temps qu'il faut pour, c'est son expression, te refaire la cerise. Il y a des gens qui m'ont aidé avec la maintenance de la moto. Il y a des petites choses de maintenance que je peux faire moi-même, genre une vidange moteur, je sais faire, c'est pas difficile. Mais ou une vidange cardan, j'ai jamais eu à le faire moi-même encore, mais s'il fallait, je pourrais, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais j'ai eu des coups de main sur des grosses opérations de maintenance, et puis même sur les petites, avec la vidange moteur, il m'est arrivé quelques fois, juste de la faire chez quelqu'un parce que c'était plus pratique et que ça m'arrange. Même les 2 dernières, enfin pas les 2 dernières, mais 2 fois en tout cas au moins, j'ai fait ça chez Christophe à Nîmes. Lui il a un pont, donc déjà on n'est pas au sol, et puis il peut se débarrasser de la vieille huile, rien que ça c'est bien pratique. Il y a la maintenance de la moto, j'ai eu des dons de matériel quelquefois, pas très souvent mais c'est arrivé. Il y a plein de choses qui m'ont dépanné à petite échelle ou à grande échelle, à ces gens-là qui font ça pas parce qu'ils attendent quelque chose en retour, pas du tout, mais par passion, parce que le contenu que je leur apporte les intéresse, parce qu'ils aiment ça, et je pense aussi un petit peu parce qu'ils ont envie de se sentir un petit peu impliqués. J'ai qu'une chose à leur dire: vous n'avez pas fait ça pour rien. Alors certes, je tiens à préciser quand même que les risques, c'est moi qui les ai pris. Aller chercher les compétences nécessaires, c'est moi qui suis allé les chercher. Qui s'est planté, puis qui s'est relevé et qui a recommencé en apprenant de ses erreurs, c'est moi. Mais sans le support d'un certain nombre de personnes,
il y a des fois, je me serais peut-être pas relevé. En tout cas, j'ai des gros doutes. Et puis si j'avais pas eu tous ceux qui sont juste là pour m'encourager, il y a des fois où j'ai juste été démoralisé et puis je suis pas du genre à abandonner, mais c'est pas passé loin quand même quelquefois. À tous ces gens-là, je leur dis non seulement vous n'avez pas fait ça pour rien en ce qui me concerne, parce que j'ai fini par arriver au bout du tunnel, je suis juste à l'extrémité du tunnel là, mais j'y suis. Mais en plus de ça, eh ben, il semblerait que je commence à inspirer un certain nombre de gens. C'est pas énorme, mais j'ai des retours de gens qui me disent « Ah ouais, moi j'ai envie de suivre ma passion, moi j'ai envie de faire comme ça. Tu m'as inspiré, j'adore ce que tu fais, ça me plaît, je veux... » Voilà. J'en ai pas énormément, mais j'en ai un petit peu. Et ben en fait, sans tous les gens qui m'ont soutenu, je pense que je ne serais pas en train de devenir, à ma petite échelle, une inspiration pour un certain nombre de personnes. Et ça, je pense que tous ceux qui m'ont aidé au fil des années, ça va leur faire plaisir de le savoir, de s'en rendre compte, et de vraiment réaliser que, alors même si, encore une fois, tous les gens dont je parle, ils n'ont pas fait ça en espérant un retour, en espérant quelque chose. Il y en a même qui avaient juste envie de me rencontrer. Juste ça. Mais je pense que ça leur fera plaisir de savoir que derrière, il y a une continuité et que qu'ils n'ont pas fait ça juste pour moi, en fait, quelque part. C'est quelque chose que je n'avais pas vu venir. Je m'y attendais pas. Mais c'est là, je suis bien obligé de me rendre compte à l'évidence. De me rendre à l'évidence. Putain, j'ai un petit peu de mal. Je suis encore un peu enrhumé aussi. J'ai la tête qui tourne un petit peu là. Excuse-moi. La situation est comme ça. Et honnêtement, je m'y attendais pas, mais elle me plaît. J'adore. Et c'est au fil des années, en fait, je vais de surprise en surprise. Le fait qu'il y ait des gens qui aient envie de me rencontrer en personne, je m'y attendais pas. Le fait qu'on me donne du matériel, je m'y attendais pas. L'ordinateur portable que j'ai en ce moment, il n'y a pas eu que ça, mais ça c'est probablement le plus gros. Un beau jour, il y a 2 ans, j'étais au camping Bolasseau en train de faire en train de faire les Bardenas. Alors déjà, il y a Laurent qui est venu me voir, on a fait les Bardenas ensemble. Puis après, il y a Patrick qui est passé. Et puis le premier soir, on s'installe derrière ma tente pour manger ensemble tranquillement. Puis de son sac à dos, il sort l'ancien PC portable de son fils, dont le fils a priori ne se servait plus. Cadeau. Alors que j'avais une vieille machine qui tombait un peu en ruine, que je faisais tenir bon an mal an. Il y a eu quelques autres épisodes comme ça. L'ordinateur portable, c'est probablement le plus élevé, mais voilà, ce genre de truc, je m'y attendais pas. Le fait qu'on me propose, au début, quand j'avais besoin d'une étape courte et de m'arrêter chez quelqu'un, c'est moi qui demandais. Maintenant, je ne demande plus. Je dis, je vais passer là et là. Il y a des gens qui me disent, mais viens chez moi. Au printemps, je vais aller au Portugal. Il y a quelqu'un qui m'a invité, qui m'a dit, à côté de ma maison, il y a un petit bungalow, tu restes le temps que tu veux, tu seras indépendant, etc. Ce genre de truc. Le terrain de Thierry, même chose. Hein. Je m'y attendais pas. Et là maintenant, je commence à devenir une inspiration pour un certain nombre de gens. Je m'y attendais pas non plus. Et je soupçonne que les gens qui m'ont soutenu ne s'attendaient pas à ce que ça en arrive à ce point-là. Qu'est-ce qui va arriver derrière ? Qu'est-ce qui m'attend ? Qu'est-ce qui nous attend encore après ? J'en ai pas la moindre idée. Mais j'ai qu'une envie, c'est de découvrir ce qui va se passer. Donc à tous ceux qui m'ont soutenu, encore merci. Puis vous voyez, vous n'avez pas fait ça que pour moi. Ah, ça commence à aller mieux ce matin. C'est pas trop tôt parce que je te cacherai pas que j'en avais marre. Ça fait une semaine que je suis malade et puis j'ai pris du retard dans le tournage de cette vidéo. Ça n'a pas été facile, sincèrement. Donc là, ça va mieux. Je suis pas fâché, surtout qu'on est lundi matin. J'ai pris du retard, je te dis. La vidéo est pour mardi soir, elle devrait déjà être finalisée. Bref, passons au 3e message. Il y a un héron qui se balade, tranquille. Attends. Je pense que c'est un héron, j'y connais pas grand chose, mais... Bon, il n'y a personne sur la plage de ce matin. Hein. Il n'y a personne pour le déranger, à part moi, et je vais pas m'approcher, je vais lui fiche la paix.
Donc, ce troisième message, je vais essayer de me remettre à peu près en face. Ouais, ça va, j'y suis. Il fait frais, mais on est bien. Là, maintenant qu'il y a du soleil, je suis content. Et il y a mon pote qui se rapproche. Ok, message numéro 3. Alors, je vais me répéter un petit peu, mais c'est volontaire. Je l'ai dit en début de vidéo. Ce message, probablement le plus important de toute la vidéo, celui pour lequel j'ai fait la vidéo, en fait, s'adresse à ceux qui ont envie de faire comme moi. Et encore une fois, faire comme moi, ça ne veut pas forcément dire devenir nomade avec une moto. C'est possible que ce soit ton but. J'ai eu 2-3 échos, 2-3 retours de personnes qui veulent faire la même chose que moi ou quelque chose d'assez approchant. C'est possible. Mais c'est pas forcément ça. Quand je dis faire comme moi, ça veut dire vivre ta passion et éventuellement aussi vivre de ta passion. C'est pas la même chose. Et ce sujet, on pourra presque le diviser en deux parties. Il va y avoir le cas général et puis il va y avoir la possibilité de le faire avec une chaîne YouTube. C'est une possibilité, c'est loin d'être la seule. Moi, c'est celle que j'ai choisie moi, mais ça va pas forcément être la tienne. Donc je vais diviser en deux pour être sûr de vraiment pouvoir m'adresser à tout le monde. Donc d'abord, on va voir le cas général. Si tu as envie de vivre ta passion et de vivre de ta passion, d'abord attends-toi à ce qu'il y ait un certain nombre de personnes qui ne te comprennent pas. Par chez nous en France, l'attitude générale, on va dire, ça va être prends pas de risque, c'est un truc douteux, tu sais pas où tu vas, non, il vaut mieux rester dans des choses qu'on connaît, un bon boulot, un bon CDI, c'est la sécurité de l'emploi, enfin en théorie, vaut mieux ça, pars pas dans des trucs bizarres. Je suis allé, en comparaison, c'est le yin et le yang, c'est vraiment deux mondes totalement séparés. Je suis allé 2 fois au Texas, c'était avant ma vie nomade à moto, en 2017 et 2018. J'ai rencontré des Américains et des Canadiens. Et je peux te dire que la mentalité est totalement différente. Si tu leur demandais à eux, ils te diraient « Vas-y, fonce, fais ce que tu as envie de faire ». Moi, je pense qu'il ne faut pas, d'un côté, ignorer totalement les risques, mais il ne faut pas tout faire pour les éviter non plus. Tu n'as qu'une vie, elle est courte. Et moi, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir fait ce que je fais aujourd'hui il y a 20 ans. Parce que j'aurais eu plus de temps pour le faire. Alors après, il y a 20 ans, est-ce que j'aurais eu la maturité pour le faire, c'est autre chose. Mais j'aurais vraiment aimé avoir eu l'idée et avoir eu de le faire plus tôt. Les risques sont bien là. Si tu veux partir sur un projet comme ça, c'est dangereux, c'est un fait. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est étudier à fond ton projet avant de te lancer, être conscient des risques et te dire ok, c'est dangereux, mais c'est ce que je veux faire, c'est vraiment ma passion, je fonce. Les risques, je les connais, je les accepte, je les assume, et s'il se passe quelque chose, je ferai tout pour redresser la barre. Si je me casse la gueule, je vais me relever, je vais continuer. Je suis prêt à accepter toutes les contraintes, toutes les difficultés. Je suis prêt à manger des pâtes pendant 2 ans s'il faut. Je ferai tout, peu importe les conséquences, mais les conséquences, je les connais, je les accepte et je vais les gérer. Et je trouverai une solution. Et je ne lâcherai pas l'affaire. Il faut que tu sois dans cet état d'esprit-là. Si tu n'es pas vraiment conscient des risques et si tu n'es pas prêt à les assumer, il ne faut pas y aller. Mais si dans ta tête, tout est clair, tu sais ce que tu risques, tu sais ce qui peut éventuellement mal se passer, ou du moins tu as essayé de prévoir ce qui peut mal se passer. On ne peut pas toujours tout prévoir, mais tu as essayé d'en prévoir le maximum. Et tu es prêt à prendre les coups, alors il faut foncer. Tout en sachant que ça ne sera pas facile, que ce n'est pas une question de si tu vas te planter, mais quand tu vas te planter. L'échec, c'est pas la fin du monde.
j'aurais même tendance à dire que, et je reviens à mon exemple américano-canadien, l'échec c'est pas la fin du monde, c'est même une nécessité. Il faut que tu te plantes. C'est pas si tu vas te planter, c'est quand tu vas te planter. Parce que c'est là que tu apprends. Le seul vrai échec, c'est quand tu te plantes et que tu abandonnes. Là, c'est un échec. Si tu te plantes et que tu apprends de tes erreurs et que tu te relèves et que tu continues, là, c'est pas un échec, c'est une expérience. C'est pas du tout la même chose. Tu vois, la mentalité est pas la même. Et ceux qui connaissent la mentalité des entrepreneurs outre-Atlantique savent de quoi je parle et ils pourront en témoigner, je pense, dans les commentaires. Donc ça, c'est si tu veux vivre ta passion et de ta passion. Il faut être conscient des risques. Il faut savoir qu'à un moment ou à un autre, tu vas te planter, potentiellement plusieurs fois. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et il faut savoir que dans ce cas-là, tu étudies tes erreurs, tu te relèves, tu penses tes plaies et tu repars de plus belle. Et si tu fais ça, un jour ou l'autre, comme moi, tu vas voir le bout du tunnel. Ça aussi, ça arrivera. Mais à condition de ne pas lâcher l'affaire et de toujours te relever et de toujours continuer. Si tu n'es pas prêt à faire ça, faut pas y aller. Maintenant, on a la question de, éventuellement, financer ton aventure avec une chaîne YouTube. Alors, c'est possible, je l'ai fait, mais là, il faut que tu sois bien conscient que c'est un métier. Moi, quelque chose que je n'avais pas réalisé quand j'ai démarré, j'avais des petites compétences techniques en matière de montage vidéo. Il n'y a pas juste que la partie technique. YouTube, c'est beaucoup plus que ça. C'est un métier qui s'apprend. Et ça, moi, au début, je ne l'avais pas réalisé. Je croyais savoir faire et j'étais complètement dans les choux. Si tu regardes mes toutes premières vidéos, j'étais pas au point, mais pas au point du tout. Et en plus, j'étais un peu prétentieux parce que je croyais que je faisais les choses bien et en fait, non. Donc, si tu veux monter une chaîne YouTube dans le but de financer ton activité, ta passion, il faut que tu sois conscient que c'est un métier, que ça va prendre du temps, que tu vas devoir te former. Et il n'y a pas d'école pour ça. À ma connaissance, il n'y en a pas. Pour réussir sur YouTube, c'est à toi d'aller chercher l'information. C'est à toi d'aller te former. C'est à toi d'expérimenter. C'est un des trucs qu'on dit aux débutants. Au début, il faut faire de la quantité. C'est pas dans le but de faire une tonne de vidéos, de balancer une tonne de vidéos comme ça. C'est parce qu'en faisant de la quantité, tu pratiques, tu manipules, tu apprends. Et après vient la qualité. Mais la qualité, elle va venir qu'avec l'expérience, l'expertise. Donc si tu veux financer ta passion avec une chaîne YouTube, je peux te dire d'office que ça va prendre du temps. C'est pas un truc qui s'apprend en 3 mois. C'est pas un truc qui se développe en 3 mois. Si tu pars de zéro, on parle plus probablement en années. Il ne faut pas que ça te fasse peur. Comme ce que je disais tout à l'heure, il va falloir que tu fasses le boulot. Il va falloir que tu expérimentes. Il va falloir que tu t'y mettes. Il va falloir que tu te plantes, que tu commettes des erreurs, que tu les rectifies. Il va falloir que tu te formes et pour ça, il faut que tu ailles chercher l'information. Si tu ne vas pas la chercher, tu ne progresseras pas. Et je crois que j'ai dû le dire vers le début de la vidéo, il y a des gens qui sont sur YouTube juste en loisir, qui ne cherchent pas à se former, qui ne cherchent pas à progresser. Ça, très bien, ça leur convient, ok, pas de souci. Mais si tu as un objectif professionnel avec YouTube, si tu veux vraiment amener ta chaîne YouTube à un niveau où tu puisses en tirer au moins au début un revenu partiel et peut-être un jour, au final, un revenu à temps plein, il faut que tu le gères comme un professionnel et pas comme un amateur. Alors pour ça, je peux peut-être t'aider un petit peu. J'ai écrit il y a un peu plus de 2 ans maintenant un guide sur les bases de YouTube pour bien démarrer. Alors YouTube, ça évolue, mais les compétences de base, le démarrage reste le même. Je vais te mettre un lien dans la description de la vidéo et également dans le commentaire épinglé. Alors honnêtement, ce guide, il faudrait que je mette un tout petit peu à jour. Il est en 2 parties. Il y a un guide au format PDF et puis il y a des tutoriaux en vidéo sur le montage vidéo. Et ces tutoriaux, il faudrait que j'en rajoute 1 ou 2. J'ai des petites mises à jour à faire sur ce que j'ai fait à l'époque. Mais ça reste valable
ça te permet de démarrer. Et puis la petite mise à jour, si je vois que j'ai du monde intéressé, la petite mise à jour sur les tutoriaux en vidéo, je vais la faire. Ça, c'est pas le problème. Donc tu as, si tu veux ce guide pour t'aider à bien démarrer sur YouTube, attends-toi à ce que ça te prenne du temps, c'est normal. Surtout si tu pars de zéro, si tu as tout à apprendre, tu peux, c'est pas le problème, tu peux le faire, mais à condition d'avoir le bon état d'esprit. Voilà, donc en conclusion, si tu as envie de vivre ta passion et de vivre de ta passion avec ou sans YouTube, oui c'est possible, mais c'est une question d'état d'esprit en fait. Une chose que j'ai pas dite, j'ai failli oublier. Parmi les gens qui ne vont pas comprendre, qui ne vont pas te comprendre, et ça, crois-moi, ça va être difficile. Il y en aura probablement un peu dans ta propre famille. T'as pas le choix, ça va être comme ça. Il faudra faire avec. Dans ces cas-là, au début, tu peux essayer d'expliquer, de faire passer le message. Si tu vois que ça passe pas, c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder avec eux. C'est toujours des membres de ta famille, tu as toujours des rapports avec eux, tu les vois toujours, tu peux discuter de tout un tas de choses, mais pas de ton projet professionnel, du moins pas tant que tu n'as pas percé. Et ça va être difficile, mais il faudra que tu fasses avec. Tu n'auras pas le choix. Il est très probable, très probable, que tu aies au moins une ou deux personnes comme ça dans ta famille. Ça, c'est les plus difficiles à gérer. Parce que les gens qui ne comprennent pas mais qui ne sont pas de ta famille, tu fermes la porte. Comme je disais tout à l'heure lors du premier message, tu ignores, on n'en parle plus. Quand c'est quelqu'un de ta famille, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Il faudra faire avec. Attends-toi à ce qu'il y en ait. C'est probable. Pas obligé, mais probable. Bon, retour à mon bureau. Je me suis dépêché d'aller tourner le troisième message relativement tôt ce matin, parce que la prévision météo annonçait du vent pour cet après-midi, et vu comment ça bouge, à mon avis, j'ai eu raison de me méfier. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, quand on vit en tente, et en plus, quand, comme moi, on travaille en extérieur, on est tributaire des conditions météo. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est comme ça. Alors écoute, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu, voire même peut-être qu'elle t'a été utile. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, à me laisser un petit pouce en l'air aussi, ça me fera plaisir dans les deux cas. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis tu sais quoi, la semaine prochaine, je pense que je vais refaire, je vais faire ce que je fais une fois ou deux par an, une question de session-réponse sur ma vie nomade, la vie en tente, la moto, la vie sur la route, la chaîne YouTube, tout ça. Je vais la faire en direct, vu que ici, avec la connexion que j'ai pour les directs, ça marche bien. D'ici 2 jours à peu près, je vais faire une courte vidéo d'annonce pour que tu puisses me laisser tes questions sur cette vidéo-là. Donc pas sur celle d'aujourd'hui. Celle que je vais faire d'ici 2-3 jours sera destinée à collecter les questions. Et pendant le direct, je répondrai en priorité aux questions qui m'auront été posées à l'avance. Et ensuite, je prendrai les questions dans le chat en direct. Ça, c'est pour la semaine prochaine. En attendant, si tu as envie de voir un petit peu comment ça marche pour moi au quotidien, il y a à peu près 1 an, j'étais ici et j'ai fait une vidéo sur ma vie quotidienne en incluant la réalisation d'une vidéo, comment je travaille, etc. Mon quotidien de nomade à moto avec une chaîne YouTube. Je te mets la vidéo juste là, vas-y, fais-toi plaisir. La seule chose qui est changée depuis cette époque-là, c'est que je vais plus vraiment ramasser du bois à présent. J'ai fait un peu le feignant, comme je peux un petit peu me le permettre un tout petit peu. J'achète du charbon. Mais sans ça, tout le reste, ça n'a pas bougé. C'est ma vie, elle est comme ça. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est pour moi et je te dis à la semaine prochaine. Salut!